Deviens positif, commence à être en accord avec Dieu. Secoue toutes ces ordures que sont l'offense, l'amertume et le ressentiment. Tous ces... Tu as blessé mes sentiments. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Sélectionnez vos batailles. Il y a beaucoup de choses à confronter dans la vie. Et vous ne pouvez pas vous retrouver à batailler sur différents fronts. Nous devons être guidés par l'esprit au sujet des choses que nous confrontons. La confrontation est juste, mais nous ne pouvons pas confronter tout ce qui en contre notre chemin. Autrement, nous serons en train de lutter tout le temps. Quelles que soient les erreurs que j'ai commises hier, quelles que soient les choses qui n'ont pas marché, je ne peux pas aller en arrière et faire quoi que ce soit à leur sujet. Je vais laisser tout ce qui se trouve en arrière. La miséricorde de Dieu se renouvelle. Le soleil se couche chaque jour et le soleil brille de nouveau chaque jour. Je pense que comme Dieu a divisé la journée en 24 heures bien déterminées, c'est qu'il dit « 24 heures sont tout ce que vous pouvez contenir en une fois. Puis dormez et nous recommencerons de nouveau. » N'est-ce pas bon? Que faites-vous? Je vais aller dormir un peu. C'est la vérité. Vous savez, en fin de journée, vous pouvez vous sentir fatigué et vous dites « je n'en peux vraiment plus ». Mais après une bonne nuit de sommeil, vous vous sentez totalement différent. Parfois, quand je suis vraiment fatigué, je veux quitter le ministère. Et puis le lendemain, je veux sauver le monde. Alors, je suis personnellement très heureuse que Dieu me donne une coupure de 8 heures chaque nuit parce que cela me ravive. Si Dieu a pris la peine de diviser nos journées en 24 périodes d'1 heure chacune, c'est qu'il ne veut pas que j'essaye d'amener mon hier dans mon aujourd'hui et il ne veut pas que je prenne mon aujourd'hui pour l'emmener dans mon demain. Savez-vous ce qu'est l'inquiétude? L'inquiétude, c'est vivre aujourd'hui en essayant de résoudre les problèmes de demain qui peut-être ne se posent même pas encore. Dieu leur a donné leur manne un jour à la fois. Il leur a dit, si vous en ramassez pour plus d'un jour, il va puer et devenir putréfié. Beaucoup de gens ont des vies putréfiées et puantes, car ils essayent toujours de recueillir la manne de demain aujourd'hui. Où est mon mouchoir? Ah, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé quelque part. Sors ton mouchoir, s'il te plaît, Charlotte. Avez-vous assisté à une réunion de mouchoirs? Vous vous demandez, qu'est-ce que c'est une réunion de mouchoirs? Je ne sais pas. C'est seulement quelque chose que j'ai décidé de faire pour m'amuser un peu, je suppose. Quelque chose de fou. Ouh! En fait, j'ai une serviette qui peut faire l'affaire. Certains ont seulement des Kleenex. Qui ici a des difficultés à vivre au jour le jour? Je pense que nous avons tous à lutter avec ça à un certain degré et nous devons le faire. Nous devons apprendre à vivre au jour le jour, car si nous ne nous investissons pas dans le jour que nous vivons, nous n'allons pas l'apprécier. Quoi que soit ce qui va arriver demain, pourquoi renoncer à aujourd'hui pour demain? Parce que ce qui va arriver, je ne peux probablement pas l'arrêter. Amen. Une des filles qui travaille chez moi et qui m'aide dans beaucoup de choses à la maison a dû subir une petite intervention chirurgicale cette semaine. Elle a eu un accident grave il y a une année et était à l'hôpital pour quelque temps. Alors, elle a une peur bleue de tout ce qu'il y a à voir avec les hôpitaux. Bien, et si. Je lui ai parlé 3 fois la semaine dernière et je lui ai dit, nous avons prié au sujet de ce qui va se passer et c'est entre les mains de Dieu maintenant. Alors, quoi que soit ce qui va arriver, tu n'y peux rien de toute façon. Tu as à croire que Dieu va s'occuper de tout, et tout va aller pour le mieux. Alors vaut mieux ne pas te faire du mauvais sang toute la semaine, en te préparant pour quelque chose alors que tu ne sais même pas si ça aura lieu. Amen. Nous devons rassembler nos pensées d'hier et les amener toutes à aujourd'hui. Nous devons rassembler nos pensées de demain et les amener toutes à aujourd'hui. Nous devons dire, je vais me donner à aujourd'hui. Vous savez bien que dans Ecclésiaste, la Bible dit de se donner à ce qu'on fait. Notre capacité de concentration n'est pas très grande dans les temps que nous vivons. Nous devons apprendre comment nous concentrer sur les choses que nous vivons et pas sur autre chose. Alléluia.
Autre chose qui vous aidera à apprécier votre vie davantage, c'est de prier au sujet des choses assez tôt et pas après avoir essayé tout ce qui est en votre pouvoir de faire. Je viens de terminer une série d'enseignements sur la prière intitulée « Interrompre les plans de Satan ». Et une des choses qui, je crois, est vraiment un énoncé ridicule, c'est « Bien, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir et je pense que la seule chose que je peux faire maintenant, c'est prier. » Est-ce que ce n'est pas triste? Parce que si nous croyons vraiment dans la puissance de la prière, la première chose que nous ferions, c'est prier. La première chose que nous devrions faire, quand n'importe quel signe, de n'importe quel genre d'ennui apparaît, c'est prier. Si nous nous réveillons le matin et nous nous sentons de mauvais poils, la première chose que nous devrions faire, c'est prier. Si nous nous réveillons et nous commençons à sentir n'importe quel genre de symptômes qui attaquent notre corps, nous devons prier. Allez à Jacques 5. Si vous écrivez ce que je dis et vous faites une liste de contrôle, alors quand vous sentirez que vous avez perdu votre joie, et sortez votre liste et dites « Qu'est-ce qui manque ici ?» Et je parie que vous trouverez la raison de la perte de votre joie, quelque part dans ce que je suis en train de vous dire cet après-midi. Verset 13. Est-ce que quelqu'un parmi vous est affligé? Est maltraité, souffre du mal? Qu'est-ce qu'on devrait faire à son sujet? Prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un est malade? Il devrait appeler les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. La prière ardente, assidue et fervente d'un homme juste et efficace, elle libère une grande puissance. Juste au cas où vous penseriez que vous n'êtes pas assez juste pour prier, Jacques nous ajoute l'histoire du prophète Élie. Élie avait une nature humaine semblable à nous, mais il pria pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a plus plu pendant 3 ans et demi, puis il pria pour qu'il pleuve et il plut. Alors vous pouvez prier des prières audacieuses, courageuses, puissantes, et voir le plan de Satan pour votre vie interrompu. Si vous apprenez comment prier, au lieu de faire ce qui est en votre pouvoir de faire d'abord et être misérable entre-temps. Encore une chose que vous pouvez faire et qui vous aidera, et c'est une chose importante, mettez une astérix près de ça. Quoi que soit ce qui va arriver dans votre vie, soyez positif. Trouvez un point positif et concentrez-vous dessus. C'est vraiment un défi de passer toute une journée en étant positif au sujet de tout. Même une seule journée. Allez à Romains 15, 13. Une nuit, je faisais les 100 pas dans ma cuisine et j'avais perdu ma joie et je ne savais pas ce qui n'allait pas. Oh, j'ai perdu ma joie, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie. J'étais désespérée et je suis allée vers une de ces boîtes à promesses que quelqu'un m'avait données. Je n'ai jamais été une mordue de ces choses, mais quand vous êtes désespéré, vous cherchez un mot dans le calendrier biblique en essayant d'obtenir un mot de Dieu. C'est la vérité. Quelqu'un d'entre vous est passé par là? Vous sortez cette boîte à promesses et tout ce qui ressemble. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un mot. Et j'ai ouvert ma boîte à promesses, j'en ai tiré un verset. Et Dieu m'a parlé à travers cette boîte à promesses cette nuit-là. Ça ne marche pas toujours, mais... Si vous placez votre foi dans cette boîte, ça ne marchera pas, mais cette nuit-là, j'étais désespérée. Et il est écrit dans Romains 15, 13 que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix. Alors j'ai réalisé quel était mon problème. J'avais perdu ma joie parce que je n'avais plus la foi. J'étais négative dans ma façon de voir. Je ne regardais pas à ce que Dieu pouvait faire. Je regardais seulement la manière dont les choses étaient. M'avez-vous entendu? Une attitude positive n'est pas seulement regarder aux choses telles qu'elles sont maintenant, mais c'est regarder à comment les choses peuvent être quand Dieu interviendra. Loué soit Dieu. Allez à Genèse 13. Certains ont besoin de regarder plus loin que leur présent. Vous devez regarder. Bon, vous dites, je suis présentement au même endroit où j'ai été toute ma vie. Cela peut changer, ça peut changer. Si votre attitude change, alors votre vie peut changer. Avec une attitude négative, vous allez avoir une vie négative. Si vous pouvez avoir une attitude positive, alors vous pourrez prendre des citrons, les transformer en limonade et les vendre et faire de l'argent. Allez maintenant. J'avais une attitude si négative toute ma vie, j'avais cette mentalité aigre. Mais si vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose de bon se passe, vous ne serez pas déçu si rien ne se passe.
Puis j'ai épousé le joyeux Dave. Chaque matin, Dave se levait. Il mettait de la musique et je disais, veux-tu arrêter cela, je dois réfléchir. Ce que je faisais, c'était essayer de comprendre tous mes problèmes. Je vous assure que si je pensais 2 pensées positives l'une après l'autre, mon cerveau avait une crampe. Et maintenant, je ne supporte pas être autour de quelque chose de négatif. Je ne supporte pas quand j'ai des personnes négatives qui travaillent pour moi et qui me disent que je ne peux pas, tu ne peux pas. Ne me dites pas que je ne peux pas. Si vous me dites que je ne peux pas, je le ferai juste pour vous prouver que je peux. Dans Genèse 13, nous voyons qu'Abraham et Lot en étaient arrivés au point où Dieu les avait bénis tous les deux tellement, et ils avaient eu tant de bétail, qu'il n'y avait pas assez d'air pour que tout leur bétail se nourrisse correctement. Ainsi, il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Maintenant, Abraham était un homme vraiment sage. En fait, il a commis des erreurs, mais il savait qu'il devait garder les différends hors de sa vie. Il savait cela. Et il savait que s'il empêchait les disputes et s'il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour être un conciliateur, un gardien de paix et un défenseur de paix, le Seigneur le bénirait. Quoi que soit ce qu'il pourrait perdre, Dieu lui donnera davantage que ce qu'il aura perdu s'il gardait simplement la paix. Alors il est allé chez Lot et lui a dit, « Il ne doit y avoir aucune dispute entre nous. Voilà ce qu'on va faire. Choisis la partie de la vallée du Jourdain que tu veux et je prendrai la partie restante. » Ce qu'il a fait est une chose admirable, parce que vraiment, si vous vous rappelez bien, Lot n'aurait rien du tout si Abraham ne l'avait pas pris sous sa protection et ne l'avait béni. J'aurais eu à passer un moment difficile si je faisais cela, car j'aurais dit à quelqu'un, « Tu n'aurais rien si ce n'était grâce à moi. Cette bonne herbe ici est mienne, va là-bas et prends cette partie. » Mais Abraham savait que cela laisserait Lot avec un goût amer dans la bouche. Et il n'a pas voulu que Lot puisse avoir quelque chose à redire. Vous savez, juste récemment, nous traitions une situation et il y avait quelqu'un qui avait dit du mal de moi et m'avait blessé, vous savez. Et maintenant, il voulait certaines choses matérielles. Et cette personne qui travaille chez moi m'a dit, « Veux-tu que nous fassions cela pour eux ?» Et j'ai dit oui, parce que je ne veux pas qu'ils aient quelque chose à redire. Je ne veux pas qu'ils aient la moindre prise sur moi qu'ils puissent m'accuser avec. Je vais aller le 1000 supplémentaire. Et cela pour qu'ils ne puissent pas trouver un point quelconque sur lequel ils pourraient m'accuser justement. C'est ce qu'Abraham faisait. Il a dit à Lot, tu prends ce que tu veux et moi je prendrai le reste. Et bien entendu, Lot a choisi la meilleure partie qui était dans la vallée du Jourdain pour lui. Je pense que ça pouvait être un mauvais jour pour Abraham. Il aurait pu penser, c'est une chose stupide à faire. Mais je veux que vous regardiez ceci. Commençons dans le verset 11. Alors Lot choisit pour lui toute, et non pas la moitié, mais toute la vallée du Jourdain. Et il émigra à l'Orient. Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les hommes de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, maintenant il est dans une ville pécheresse, où il y a des hommes pécheurs et toutes sortes de péchés, mais Dieu s'apprête à lui dire, juste au milieu de tout ceci, je te donnerai tout le pays que tu vois. Je vous demande, avez-vous un semblant de vision positive pour votre vie? Ou pensez-vous que tout va rester tel que ça a toujours été et tel que c'est en ce moment? Regarde plus loin que là où tu es en ce moment et dis-moi ce que tu vois. Allez! Le Seigneur dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux maintenant et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si un homme peut compter la poussière de la terre, alors il pourra compter tes descendants. Debout, lève-toi et parcours le pays en long et en large, parce que je te le donnerai. » Debout!
Lève-toi et sors de cet état de dépression. Cet état de deuil, cet état de plainte et de lamentation. Deviens positif, commence à être en accord avec Dieu. Secoue toutes ces ordures que sont l'offense, l'amertume et le ressentiment. Tous ces... Tu as blessé mes sentiments. Fais-le 1000 supplémentaires. Aime tes ennemis, prie pour eux et bénis-les. Ne leur donne pas l'occasion pour le moins de t'accuser de n'importe quoi, et puis dis, d'accord Seigneur, j'ai une vision. Je vois ceci et je vois cela. Je vois la prospérité et je vois le succès. Je me vois étant béni, je me vois être abondamment béni, je peux être une bénédiction pour les autres. Je me vois en train de poser les mains sur les malades et ils seront guéris. Je me vois amener des personnes à la connaissance de Jésus-Christ. Et Dieu dit, je te donnerai ceci. Ne perds pas ceci de vue. Dieu emploie des personnes ordinaires. Des personnes ordinaires. Des vases crevassés. Je vais répéter, soyez positif. Quoi qu'il se passe, trouvez-y un point positif et concentrez-vous dessus. Si vous sortez et vous avez un pneu crevé, dites « Merci Seigneur, je n'en ai pas deux. » Je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. Trouvez quelque chose envers lequel vous pouvez être positif. Ce steak était immangeable, mais le pain était succulent. Amen. Qui veut cela? Nous allons juste devenir plus positifs. Soyez positif au sujet des gens. C'est un vrai défi, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13 dit « L'amour croit toujours le meilleur ». Probablement que ce que Satan utilise contre nous, plus que toute autre chose, sont les personnes. Qui dit que les gens sont probablement son plus grand défi? Ils sont partout, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas fuir loin d'eux. Ils sont tous différents de vous. Ils ne feront pas ce que vous voulez. C'est fou. L'amour croit toujours le meilleur. Dans Philippiens 4, il est écrit « Voilà ce qui doit vous préoccuper, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable. Tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Si nous allons penser et parler de bonnes choses, la dépression ne peut pas coller à nous. Quand vous parlez avec vos amis, ne parlez pas de vos problèmes tout le temps, mais de bonnes choses. Une autre chose qui augmentera votre joie, c'est de vivre devant Dieu avec une bonne conscience. Qu'est-ce que cela exige? Faire ce qui est juste. Amen. L'apôtre Paul dit dans Actes 24, verset 16, « Je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. » En d'autres termes, si vous faites n'importe quoi qui offense Dieu, excusez-vous. Si vous faites n'importe quoi qui offense les gens, excusez-vous. Rien ne me tracasse plus que quand je pense que j'ai offensé quelqu'un et je peux à peine attendre pour aller remettre les choses en ordre. Parce que cela m'attriste et m'attriste et m'attriste et m'attriste et m'attriste et m'attriste. Ça me perturbe ma joie. Dès que je sais que tout est rentré dans l'ordre entre moi et quelqu'un d'autre, ma joie revient et ma paix revient. Ainsi, ne soyez pas trop fiers pour aller et dire « Si j'ai blessé tes sentiments, je suis désolé. » Peut-être que ce n'est pas le cas, mais si ça vous tracasse, alors occupez-vous de la situation. Qui est d'accord avec moi? Ça vous embête de penser qu'il pourrait y avoir un problème entre vous et quelqu'un d'autre? Colossiens 3,15 nous dit comment nous pouvons augmenter notre joie. Et c'est en suivant la paix. Laissez la paix être votre arbitre dans la vie. Ne faites pas les choses quand vous n'avez pas la paix, car où vous avez la paix, vous avez la joie. Comment ma bouche affecte-t-elle ma joie? J'ai senti que vous voudriez savoir cela. Allez à 1 Pierre 3. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à vous donner ce message. 1 Pierre 3, 10. Je me rappelle la première fois que j'ai lu cette écriture. Que celui qui veuille apprécier sa vie et vivre de bonnes journées, qu'elles soient évidentes ou pas, qu'il maintienne sa langue exempte du mal et ses lèvres de toute souillure.
Ouh, c'est bon. Alors, si je veux apprécier ma vie, j'ai à faire quelque chose au sujet de ma bouche, n'est-ce pas? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui la chérissent mangeront de son fruit, que ce soit pour la vie ou la mort. Ainsi, si je parle et je proclame la mort, alors je mange la mort. Si je mange la mort, elle ne va pas me rendre heureuse. Je dois parler positivement. Je dois dire de bonnes choses au sujet de Dieu et au sujet des personnes. Je n'ai pas besoin de dire tout des choses négatives au sujet de moi-même. Combien d'entre vous disent des choses négatives et dégradantes au sujet d'eux-mêmes? Il n'y a rien de plus mauvais que vous puissiez faire que dire des mauvaises choses au sujet de votre propre personne. Je suis stupide, je suis ceci, je suis cela, je suis idiot. Dites, je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai l'esprit de Christ. Je change chaque jour. Je suis oint par le Saint-Esprit. J'ai la paix et la joie. J'ai un futur, j'ai un espoir, j'ai un rêve, j'ai une vision. Dieu m'aime beaucoup. Je suis une personne avec qui les gens aiment être en rapport. Nous avons eu une visitation peu commune de Dieu la semaine dernière à Saint-José. Quelqu'un dans la salle a crié, et les gens font fréquemment ça. « On t'aime, Joyce !» Et ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, et je l'ai dit en fait, comme je le fais habituellement, « Je m'aime aussi !» Ils étaient tous. Bon. Il n'y a pas de mal en cela. Est-ce bien de dire « Je me déteste » ? J'ai fait cela pendant des années. Si le Seigneur t'aime, il veut que tu t'aimes aussi. J'ai dit à un groupe de ces personnes, vous avez besoin d'une percée dans votre vie. Et une des meilleures choses que vous pourriez faire est de vous lever de sur vos sièges et de commencer à hurler « J'aime ma personne, j'aime ma personne, j'aime ma personne ». Ils ont commencé à sautiller partout dans la salle « J'aime ma personne, j'aime ma personne ». Vous qui nous regardez à la télé, vous devriez vous lever là où vous êtes dans votre maison et hurler aussi fort que vous pouvez. J'aime ma personne. Oui. Nous avons parlé de comment garder votre joie et combien important c'est dans la volonté globale de Dieu pour votre vie. Il veut que vous ayez la vie et que vous en jouissiez. J'ai mentionné 10 points et je veux juste les répéter. Parce que certains d'entre vous devraient dire pour certains de ces points, c'est pour moi. Ne ratez pas ceci. Cessez d'essayer de tout comprendre. Occupez-vous de vos propres affaires et gardez votre avis pour vous-même. Apprenez à choisir vos batailles. Vivez au jour le jour. Priez au sujet des choses tôt, plutôt qu'après que vous sentez que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir et en dernier recours, priez. Soyez positif. Trouvez un point positif et concentrez-vous dessus. Vivez devant Dieu avec une conscience propre. Faites ce que vous croyez être juste. Suivez la paix. Parlez positivement au sujet de Dieu, des personnes et de vous-même. Et ne pas essayer de nous rendre heureux, mais plantez des graines dans la vie d'autres personnes pour les rendre heureux, et Dieu apportera une moisson dans votre propre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.